certains suggèrent le plafonnement ou l'encadrement de la rémunération des grands patrons. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est réalisable aussi? Deux choses. Nous serions le seul pays au monde. Nous avons déjà fait les 35 heures, que personne n'a reprises dans le monde. Et si on met en place, en effet, une réglementation par la loi qui plafonne, d'habitude d'ailleurs à un niveau fonction publique plus 30%, qui est d'habitude chez le législateur, souvent fonctionnaire, je dirais la limite jugée admissible d'une progression des rémunérations par rapport à leur propre statut. Non, il ne faut pas faire ça, ce serait tout à fait destructeur de l'esprit d'entreprise, de la volonté d'entreprise qui n'est pas dans un appétit de profit, mais qui veut qu'on juge par la rémunération, par la potentiel enrichissement de la réussite, des risques que l'on prend, des initiatives que l'on prend. Et donc, bien entendu, en Europe, personne ne pense à légiférer pour plafonner les salaires des patrons. Alors, certains trouvent néanmoins, par exemple, à l'instar d'Alain Minc, qui a écrit dans le Figaro une lettre à ses amis de la classe dirigeante, qu'on est dans un climat pré-révolutionnaire, qu'on est en 1788 en fait. Vous trouvez qu'il exagère? Et il appelle du coup ses amis patrons à montrer l'exemple. Écoutez, Alain Minc, que nous connaissons tous bien dans la classe dirigeante, à laquelle il appartient, et donc quand il donne des leçons, il se les donne aussi un peu à lui-même, si vous me permettez. En réalité, Alain Minc a une vision très polémique de la réalité et souvent, en effet, anticipe des développements qui se produisent ou ne se produisent pas. Je suis du sentiment qu'il n'y a pas la mise en place de quelque chose de type révolutionnaire dans la situation française actuelle, mais en effet à subir ensemble le plus intelligemment du monde et avec un système social qui est le meilleur du monde, qui protège chacun contre le risque de la santé, contre le risque du chômage, contre le risque de la vieillesse, avec un prélèvement d'ailleurs générateur de solidarité très important. Nous avons la meilleure société du monde pour faire face à la crise et donc je ne pense pas qu'en France on connaîtra en effet ce à quoi certains peuvent ou rêver ou redouter.